le clément, le miséricordieux. Et paix et bénédiction, salutations sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on a dit, Halima a commencé à nourrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'allaiter. Et cette période de cette enfance a duré chez Halima une première fois 2 ans, et puis ensuite 3 ans, et donc il a passé chez elle 5 ans au total. Il a voulu prolonger par amour à cet enfant, et donc il l'a ramené au bout de 2 ans, souhaitant que les parents acceptent de le laisser et de lui confier encore une fois 3 ans, ce qu'il a fait, et il ne l'a rendu que lorsqu'il a senti que le prophète chez elle était en danger, parce que des gens s'intéressaient à elle. Donc c'est une période où il était entouré d'énormément d'amour. Cette étape n'a pas été oubliée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le jour où il est rentré à Mecca, la conquête de Mecca, il a vu qu'il y avait une vieille dame qui s'approchait de lui avec un grand sourire. Et le prophète, en se renseignant, a appris que c'était sa nourrice Halima. Il se sépara alors de tout le monde. Il alla vers elle, enleva sa cape, il la mit sur elle, il la serra dans ses bras, tout en disant ma maman, et en répétant cela plusieurs fois et de façon affectueuse. Bien que le moment est très important, mais il a trouvé qu'il était très indispensable de donner du temps à cette dame qui l'a couvert d'amour. Et c'est une loyauté. Il était comme ça, ce prophète. Loyal. Il était fidèle. Il était reconnaissant. Il avait tellement d'amour pour lui comme pour les autres. Il aimait ceux qui l'entouraient, sans faille, sans limite. S'il y a une leçon à en tirer, c'est pour dire que si aujourd'hui nous sommes grands, c'est grâce à des gens qui ont eu la bienveillance de veiller sur nous, de nous élever, nous éduquer, nous soutenir dans des moments où nous étions petits, faibles, malades, et on a plein de chagrin. Donc, et la loyauté aussi va se montrer le jour de la mort de la femme de son oncle, Fatima bintou Asad, à Médine. Le jour-là, il enleva sa cape, et il la couvra dedans. Il descendit dans sa tombe, il s'allongea dedans, par amour à cette femme qu'il a élevée après l'amour de son grand-père, comme il a élevé ses enfants, sans faire de distinction entre eux. Et donc, par amour, par loyauté, par fidélité, par respect, il la serrait tellement dans ses bras. Il a pleuré tellement, une façon de montrer sa reconnaissance, mais il l'a pas fait pour se montrer tout simplement devant les gens, mais parce que c'était ses sentiments vrais qui émanaient de son cœur. C'est une leçon pour nous. Toute sa vie est une leçon pour nous. Nous qui manquons du respect à nos parents, à nos instituteurs, à nos tuteurs, à nos professeurs, à ces hommes et femmes qui nous accompagnent sur la voie de la réussite avec dénouement et insistance, qui nous pardonnent nos écarts, qui oublient nos manques de reconnaissance. Quand on parle de vivre de la sunna, c'est de ces actes qu'il faut qu'on s'inspire, c'est ces valeurs nobles qu'il faut qu'on perpétue. Ce respect, cette fidélité à sa maman nourricière se manifesta pendant la bataille aussi de Hawazin, parce que son demi-frère, le fils de Halima, était de l'autre camp des mécréants, et donc ils ont perdu la bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons ont récupéré un grand butin, et il leur a demandé s'il pouvait leur en acheter une partie, ou si eux ils pouvaient lui offrir une partie. Curieux par cette demande, ils lui demandèrent pourquoi. Il répondait qu'il voulait les donner à son frère, son demi-frère, son frère d'allaitement, le fils de Halima, par amour à celle-ci, par fidélité à celle-ci, par respect, par loyauté. La fidélité et la loyauté envers les autres, peu importe leur religion, leur appartenance, est un devoir du musulman. L'exemple est là. L'exemple est là. Et nous ne pouvons pas nous inspirer de n'importe quoi et dire que c'est la vie de notre prophète. Il faut que nous soyons les ambassadeurs de la loyauté, de la fidélité, de l'amour, d'être honnête envers les autres. Et donc cette enfance de notre prophète n'était pas aussi simple que cela. Il était privé de cet amour paternel, mais il allait devenir un réservoir d'amour intéressable. Pour ceux qui l'ont connu, ils le témoignent. Donc il est revenu au bout de 5 ans, chez lui, dans sa maison. Et sa maman l'a pris à l'âge de 6 ans pour l'emmener à Médine, afin qu'il puisse rendre visite à ses oncles et surtout se recueillir sur la tombe de son père, ce père qu'il n'a jamais connu. Il a encore une loyauté de la maman envers son mari décédé, le papa de cet enfant, et envers sa famille qui vivait à Médine. Donc c'est là où il a connu ses cousins, les oncles et ses oncles de Banu an-Najjar. Une loyauté encore de la maman, et qui s'est transmise pendant ce voyage qui a duré plus de 900 km,
Ayman, Baraka, les a accompagnés, et hélas sur le chemin du retour, dans ce désert aride, la maman tomba malade et mourut. Et là, encore un chagrin allait s'abattre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa maman meurt devant lui, dans cette région qui s'appelle Abouaq. Il était là, pour l'enterrer, lui-même, de ses propres petites mains, avec la servante Ayman à l'âge de 6 ans. Est-ce qu'on peut imaginer la détresse qu'il devait vivre? Dans quel état pouvait-il être avec ce double orphelinat? Mais bon, de cette faiblesse, de ces chagrins, il est devenu un homme si fort. Et quand on voit l'exploit, on peut comprendre aisément que les hommes forts sont toujours à l'origine de grands exploits. C'était une formation de ce petit bout de chou qui apprenait que la vie, aussi lente qu'il puisse l'imaginer, est en réalité courte. Les géologues peuvent en dire quelque chose. La vie est éphémère, mais peu importe sa longévité. C'est ce qu'on en fait qui a véritablement de l'importance. C'est la compréhension de son sens qui a de la valeur. Et donc, encore une fois, la mort allait frapper 2 ans plus tard, puisque Baraka l'a emmené chez sa famille, les Qurayshi, à la Mecque. Et son grand-père l'a pris pour l'élever, pour l'éduquer. Mais hélas, au bout de 2 ans, il décéda lui aussi à son tour. Mais avant de décéder, par amour pour cet enfant qui était curieux, attentif, qui l'accompagnait dans les maisons de Darnedwa, il a laissé un testament à vie, et le frère de son père, son oncle, Abu Talib, avait pris l'engagement de prendre cet enfant sous sa responsabilité en cas de décès, ce qui arriva au bout de 2 ans, comme on a dit. Encore une fois, pour montrer qu'aucun refuge, aucun protecteur ne dure éternellement, et que le musulman, c'est l'au-delà qu'il doit viser, c'est pour l'au-delà qu'il doit se préparer, et c'est pour l'au-delà qu'il doit préparer. S'il y a une éternité, c'est pour Dieu tout seul, Dieu qui rappelle à lui, celui qui veut quand il veut à tout moment la mort frappe. Et donc, il passa après la mort de son grand-père vers chez son oncle, Abu Talib, chez qui il allait vivre jusqu'à pratiquement l'âge de son mariage avec la mère des croyants, Khadija. Quelle psychologie! Comment peut-il être ce sentiment, le cœur de cet enfant, avec autant d'événements graves, tristes, au cours du changement, de changement de domicile? Comment pouvait-il grandir? Aujourd'hui, quand on voit un tout petit peu ce qui se passe dans nos foyers, dans notre vie de tous les jours, nous constatons que les enfants qui passent par un minimum de ce genre de privation, de manque d'amour, ils vivent, ils grandissent vides de tout sens, de tout amour. Lui, il n'était pas de ce genre-là. Il faisait partie de ceux qui voyaient le verre à moitié plein, et donc il avait l'envie et la force de le remplir davantage, contrairement à ceux qui voyaient le verre à moitié vide, et ça leur donnait l'envie de le vider de suite, quitte à crever de faim, de soif un jour. Et cet enfant, il est devenu adulte. Et on l'a vu jouer avec des enfants, affectueux et tendres. C'était un père et un grand-père exemplaires, un mari affectueux, il était un dirigeant modeste. Et il est mort pauvre, offrant ce qu'il avait pour les autres. Les richesses ne l'intéressaient pas. Il a grandi, gentil, doux, miséricordieux, tendre, travailleur, sincère et serviable. Et ces caractéristiques, nous allons les voir tout au long de sa vie. Mais il est presque sûr que n'importe quel enfant combatif et positif, comme il l'était, va développer un sens de l'autonomie, bâtir un mental solide, une endurance, une force interne pour atténuer l'impact des futures surprises possibles et pour mieux résister et supporter. Quel serait le résultat d'une telle préparation? Aujourd'hui, nous sommes 1,5 milliard, et cette révélation continue. Et ce message, nous en sommes les protecteurs, et ça continue encore. Donc la préparation divine était sans faille, et la souffrance qu'il a vécue a forgé son esprit, son endurance l'a fortifie, et a rendu sa tête tellement costaud et fort. Et donc on continuera à parler un tout petit peu de ces caractéristiques dont il est le seul détenteur des secrets et qu'il a su cultiver en sa faveur pour devenir l'homme que nous connaissons tous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.